Je vous retrouve enfin pour une vidéo make-up. J'espère que vous entendrez pas, il y a mon copain qui est à la douche. Et évidemment, ça fait 1500 ans que j'ai pas filmé, donc j'ai perdu mon micro. Bien joué. Je vais me maquiller avec des produits que je sais même plus la dernière fois que j'ai utilisé. Déjà, ça fait 1000 ans que je me suis pas maquillée vu qu'il fait 45 degrés. Donc c'est parti. Vous avez vu comme j'ai pris une chier de couleur? Pas du tout, parce qu'il fait tellement chaud qu'en fait je fous pas un pied dehors. Il pleut! Purée, enfin! Il y a plus matin, mais il y a genre pris 7 litres, donc comment dire, rien du tout. Et là, il pleut un petit peu. Donc, c'est pas mal, pas mal. On va pas se plaindre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau sourcils, je sais pas trop dans quel sens faire. Je vais déjà utiliser ce gel-là de chez Technique que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent. Et en fait, j'aime plus trop ces gels. Je vais pas vous cacher, j'utilise toujours soit ma cire Sephora. Une fois qu'elle sera finie, je rachèterai celle de chez Essence. Ou sinon, j'utilise des gels tout en un, donc le NYX, le Essence. Mais les gels transparents comme ça, j'utilise pas trop parce que... En fait, c'était bien avant, mais je trouve que la cire maintenant c'est nettement mieux. Donc malheureusement, il fait partie de ces produits que j'utilise pas. Et comment vous dire que j'ai 3, je crois, gels transparents comme ça. Pour moi, ils font exactement tous le même effet. Soit pas grand chose, voilà, ça les fige, mais ça a pas. En fait, on va pas pouvoir les discipliner. Donc, c'est pas ouf ouf. Niveau base, j'en ai plein. J'ai celle-ci de chez Technique pour les yeux que je vais mettre. Ah voilà, je sais pourquoi j'utilise pas. En fait, le trou est beaucoup trop gros. Genre, c'est horrible. Vous pressez un mini peu et vous en avez. Enfin, c'est censé être une base pour les yeux. Vous dites bien que là, c'est pas que pour les yeux. Enfin, voilà. Et en plus, c'est hyper lumineux. Je trouve pas ça hyper pertinent. De toute façon, ces bases, j'ai trouvé toujours que ça sert à rien. Parce que si on se maquille par-dessus, bah, généralement, je mets des fonds de teint ou des bébés crèmes quand même un minimum couvrant. Donc, ça enlève tout l'effet de ces trucs. Enfin, bref, ça, je trouve que ça sert à rien. Vous voyez, c'est même pas hydratant, c'est juste un booster d'éclat, mais d'éclat de quoi? Rien. Enfin, ouais, bref. Après, j'ai celle-ci de chez, en mini de chez NYX. Je pense même qu'elle est pourrie. Je viens de voir que ça se gare 9 mois. Elle a au moins 3 ans. Je vais tester déjà là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attendez. Pas possible de se maquiller en paix. Donc, j'en ai mis sur mon doigt, évidemment, quand je me suis levée, c'est tombé, mais je sais pas où. Elle n'a pas d'odeur particulière, donc c'est pas mal. Elle est censée être... Franchement, il me semble que je l'aimais bien. Après, c'est vrai que les bases, je vais pas vous cacher, j'utilise vraiment pas trop beaucoup. Enfin voilà quoi, je trouve que c'est pas toujours hyper nécessaire. Ensuite, je pense que je vais faire les yeux à la fin parce que je vais faire des yeux assez légers. J'ai pas grand chose au niveau des yeux que j'utilise pas. Enfin, si j'ai 40 000 palettes, mais je vais plutôt utiliser des trucs que j'utilise encore moins. Je vais mettre non. Je vais utiliser ce stick. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé. Vu qu'il fait chaud, je préfère mettre des bébés crèmes ou des fonds de teint avec du SPF. Oh purée, il est clair. Ok, bon on va en mettre un petit peu. Il est clair et il est hyper rosé, non? Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas utilisé. Mais franchement, je l'aime toujours autant, mais pour moi, c'est plus un fond de teint d'hiver. C'est vrai que l'été, je préfère utiliser des trucs assez fluides. Pourtant, il est léger, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Mais c'est juste que j'ai des préférences d'été et puis j'ai des préférences d'hiver. Voilà, il n'y a pas 15 000 explications non plus à donner. Je vais essayer de vous monter cette vidéo pour demain. Comme ça, ça veut dire que je reviens au moins une fois par semaine sur YouTube. J'ai 40 000 vidéos de filmer, j'ai été à Disneyland, j'ai filmé pour faire un vlog. J'ai été 3 jours en camping, j'ai filmé pour faire un vlog. Et en plus c'était hilarant parce qu'on est tombé en panne. Donc voilà. J'ai quelques trucs mais je le fais pas quoi. Bravo! J'ai utilisé du coup celui-ci de chez Essence. Déjà il est trop clair pour l'hiver, alors là je pense que je vais être un peu blanche, mais bon après ça va avec le reste du teint, je réchaufferai quand même. Je vais le laisser un tout petit peu poser quand même, et pendant ce temps je vais mettre cette base là pour les yeux de chez Real Technique. Putain, ça regarde que 6 mois. Comment on fait pour finir un tube aussi grand en 6 mois? Enfin,
Même je pense si on se maquille tous les jours et qu'on l'utilise tous les jours, elle est tellement couvrante qu'il en faut pas énormément. Oh, j'ai pressé un peu fort là sur ma paupière. J'ai plus l'habitude, je regarde tout le temps mon miroir au lieu de vous regarder. J'espère que ça va aller. C'est vraiment pas mal. Après, je l'utilise plus quand je fais des gros make-up ou pour des fois redessiner un peu mon halo pour le milieu et tout. Mais je l'aime bien. C'est pas ma base du quotidien parce que ma base du quotidien, j'utilise celle de chez NYX. Waouh, je suis trop contente, il pleut. Waouh. Ça fait vraiment du bien. On va pas vous cacher qu'en fait, il a fait gris toute la journée, mais je crois que c'est la première fois que j'étais aussi contente qu'il fasse moche. Je vais pouvoir estomper du coup mon anti-cerne. Mon anti-cerne, des fois j'ai tendance à oublier, mais j'essaye bien de revenir ici dans mon coin d'œil parce que c'est là en fait je trouve que j'en ai le plus besoin. J'ai vu une poudre One Size qui a l'air genre incroyable, mais genre 40 €. J'ai jamais mis ce prix là pour une poudre, mais elle a l'air vraiment bien. Du coup, j'hésite. Il est vraiment nul ce gel. Il a rien fait. Ouais. Bref, c'est pas grave. Je vais juste un tout petit peu colorer mes poils quand même. Le minima. Mais ouais, il est vraiment pas très bien ce gel. Déjà, j'aime plus ça, mais en plus de ça, c'est je pense un des moins fixants que j'ai. En fait, je trouve que c'est le gros problème des calendriers, c'est qu'en fait, finalement, on paye pas cher, mais il y a quand même bien un tiers des produits qu'on n'a pas l'utilité ou qu'on n'aime pas. Après, ben voilà, j'aurais pas dépensé mon argent typiquement dans ce gel-là, mais des fois, ça m'arrive d'acheter des produits puis je les aime pas, donc c'est aussi le but de la vie et c'est le but des tests, mais ça m'énerve en fait. Parce que du coup, on gaspille de l'argent, on gaspille du produit, c'est un peu saoulant. Au niveau bronzer, il y a celui-ci que j'utilise très rarement. Je l'utilise très rarement parce qu'en fait je suis à la fin, je l'aimais beaucoup, mais je trouve que maintenant il y a mieux, il est moins crémeux. Voilà pourquoi aussi je l'utilise pas, c'est que il y a une percule pour pas que ça sèche et il faut mille. Ah oui, non, mais en fait quand je dis que je suis à bout, je suis à bout. On voit même le petit trou. Ouais, il a séché. Alors, on va essayer de le chauffer comme ça. Il il est plus bon. On va en prendre un autre. Ah ouais, il sent pas bon du tout. Ok, bon ben voilà. Bon, il est vieux hein, pour sa peine. Hein. En fait, je me rends compte que là, j'ai beaucoup de make-up qui deviennent un peu pourris. Putain, j'ai. Oh là là, je fais nappe. Bon. Il est sécos en plus. Ce fut un échec. Un que j'ai le moins utilisé, du coup, c'est celui-là de chez Sephora parce que du coup, il est pas mal orange. Mais pour l'été, c'est très bien. Ah ouais. Et en plus de ça, c'est du beurre. Généralement, je le mets que là. Moi, mon bronzer, des fois, j'en mets un peu sur le nez. Mais au niveau du menton, c'est rare. Et puis en plus, là, j'ai un bouton, donc j'ai pas envie d'accentuer le truc. Vous voyez, il est très orange. Mais la couleur, je trouve, pour l'été est très belle. Surtout que là, du coup, vu que mon fond de teint est trop clair, ça va parfaitement. Faire croire qu'on a pris des couleurs alors que pas du tout. C'est plutôt pas mal comme stratégie. Il n'y a aucune sortie de make-up hormis Totally Spice, les gars. J'étais pas une grande fan dans le sens, elle m'a marqué cette série, mais vous voyez, enfin, vous regardez quand même en fait. Je sais pas, j'essaie de me trouver une excuse de pourquoi pas acheter la collection, mais en fait, j'ai pas d'excuse. J'aimais bien, c'était cool. Avec Skira, j'en mets un tout petit peu sur le nez et je vais juste faire comme ça. Et les packaging, enfin, la petite sonnerie et tout. Bref, je suis trop fan. Ensuite, je vais utiliser celui-là de chez Rare Beauty. Ça fait méga longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va en mettre un poco. Voilà. Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. Je préfère le mettre au pinceau puis le mettre sur ma main. Mais
Après, qui c'est qui nettoie? C'est moi. Donc, c'est non. Et mon blush, vraiment, je kiffe vraiment le mettre ici. Vraiment, même si je vais sur... vraiment, ça va ou quoi? Je me prends pour qui? Je vais juste en remettre un tout petit peu ici. Mais cette couleur de blush est super belle. Je l'ai en teinte Joy. Mais je vous conseille pour les blush Rare Beauty, si vous trouvez les miniatures, achetez les miniatures. Parce que franchement, j'ai déjà utilisé plein de fois, mais je pense que j'ai même pas enlevé 1 gramme, même pas 1 millilitre, c'est impossible. L'impression qu'il se vide pas. Il se garde combien de temps? Bon, je pense qu'il est pourri, hein, mais bon, après, il a pas d'odeur bizarre et tout, mais vous vous doutez bien que c'est impossible que je le finisse en si peu de temps. Non mais regardez-moi cette couleur de blush, elle est vraiment trop belle. Si je veux, je pourrais en rajouter encore un peu. Je vais en rajouter parce que j'ai pas de blush poudre qui correspond... Ah si, j'en ai un. C'est pas grave. Voilà le problème. C'est qu'en fait, je m'emporte avec le blush, je ne peux pas me contrôler. Je suis à chaque fois, ouais, non, pas trop, pas trop. Et j'en mets des tonnes et des tonnes. Faudrait peut-être que je graisse ma chaise un peu. Ah, je vous ai pas dit, enfin, je vous ai pas dit en format long, mais j'ai adopté des petits chats. C'est trop mignon, je vous dis ça parce que je l'entends pleurer derrière la porte. Et là, je vais juste venir faire comme ça. Hop, je passe dessus pour bien tout mélanger. Avec mon éponge où il n'y avait rien dessus. Voilà. On en met un peu sur le nez, histoire de... Regardez, je trouve qu'en plus cette couleur est vraiment belle. Ça fait vraiment, j'ai pris des couleurs et tout. Magnifique. Je vais poudrer avec cette poudre-là. Ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas utilisée. Mais par contre, au niveau des yeux, je vais en prendre une autre. Je vais prendre celle-ci de chez Charlotte Tilbury. Ça fait aussi 1500 ans que je ne l'ai pas utilisée. Ça fait 1500 ans, puis en plus, je crois que je l'aime pas. Je vais prendre un petit pinceau un peu comme ça, langue de chat. Dans mes souvenirs, elle... Non mais en fait, je l'aime beaucoup parce que elle floute énormément. Mais par contre, je trouve qu'elle fonce un peu, vous voyez? Je perds un peu d'éclat. Mais par contre, elle floute. Elle est vraiment belle. Mais par contre, je crois que je l'ai en teinte light. Oui, je l'ai en teinte fer pâle. Donc, il n'y a pas plus clair. J'ai de nouveau des ridules sur mon front. Donc, je vais bien enlever le tout avant de poudrer. Elle est belle, mais oh là là. En fait, j'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle floute vraiment beaucoup. Bah, elle matifie comme toutes les autres poudres. Sachant qu'en plus de ça, j'ai pas besoin non plus de méga matifier. Je vous parle pas quand il fait 40 degrés, mais en termes général, de toute façon, s'il fait 40 degrés, je fais pas mon teint. Si je mets du mascara, c'est déjà le bout du monde. Faut pas exagérer non plus. Je vais prendre un tout petit peu la poudre du coup essence pour faire le reste de mon teint. J'aurais dû prendre un plus gros pinceau. Au niveau bronzer, j'ai celui-ci de chez NYX que j'ai fait. En fait, je l'aime bien, mais je l'utilise pas très souvent. Mais l'odeur, mais qu'est-ce qui sent bon. Et puis cette couleur, enfin... Et vraiment, je trouve qu'une fois qu'on l'a apprivoisé, c'est très rare que j'arrive à faire des taches avec. Une fois qu'on se rappelle de la pigmentation de ce bronzer et de la dinguerie, que c'est... on se fait plus trop avoir. Et en teinte, je vais vous dire quand même, en teinte 03. Et je vais juste revenir passer un tout petit coup de blush. Je l'ai en teinte 02 de chez NYX. C'est pas la teinte parfaite, je trouve, mais c'est celle que j'ai qui ressemble le plus à Joy. Oh là là. C'est si beau, regardez-moi ça. Au niveau highlighter, j'ai cette palette. Je sais même pas si vraiment je l'ai déjà utilisée. On a le soft highlight, le highlighter et le bronzing. Bon, le bronzing, vous doutez bien que je n'ai pas envie d'être bronzée paillettes. Comme ça. Vous voyez, en plus c'est trop foncé pour moi. On va reprendre le même pinceau parce que flemme. On va prendre celui du milieu, mais c'est beaucoup de paillettes. Il faut juste que je fasse gaffe parce qu'il me paraît un peu foncé. Je vais prendre un peu de plus clair au cas où pour en mettre un tout petit peu. Et voilà. Oui, ça va, il est pas mal. Oui. C'est pas mon préféré, mais il fait son job.
Je me vois déjà qu'il va falloir que je range tout ça. Ça, c'est chiant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ensuite, au niveau des yeux, il y a tout ça. C'est tout ce qui est fard en gel stick, des fards à l'unité, encore des fards mais en format poudre. J'ai un duo ici. J'ai ce fard là qui était trop beau de chez Catrice. J'ai cette petite palette là de chez Kiko que j'avais acheté à Noël l'année passée. J'ai ceci qui est des paillettes. Hop. J'ai un phare Natasha Denona tout seul. Bref, j'en ai quelques-uns. Que j'utilise mais pas non plus full. Quel point celui-là je l'avais oublié que je l'avais. Regardez-moi, tadam! Il est vraiment... Enfin, elle, c'est une petite fille, elle s'appelle Boo. Elle est vraiment trop mignonne. Je vais essayer de voir là-dedans, parce que cette palette, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, vu que je l'utilise vraiment que l'hiver. Oh, qu'elle est belle. Bon, ok, je vais prendre ça. Je vais essayer de me maquiller avec ce petit chat. D'amour. Je vais prendre déjà ce jaune moutarde un peu là. Ok. Et je vais venir le mettre tout au long de mon creux. Je n'ai pas mis de fard beige, mais ça devrait aller, je pense. J'aurais peut-être dû. Non, ça va, je pense. Ça fait un moment, du coup, que j'ai rien acheté Martine Cosmétique. Puisque déjà, la palette d'Halloween, la dernière palette qu'elle a sortie, ça ne m'intéressait pas spécialement. Et après, le reste des produits, c'est vrai que j'ai un peu du mal à commander sur Internet des fois. Donc voilà, ça fait un petit temps, mais c'est pas pour autant que je regarde pas tout ce qu'ils font, la collection des solaires, tout ça. Sachant que j'ai envie de mettre ce verre là. Mais il y en a des autres de verres qui sont trop beaux là. Ensuite, je vais venir intensifier avec ce verre ici. Le Soso. C'est un verre un peu sapin. Et je vais venir ici et au niveau du coin. J'aurais peut-être dû prendre 2 pinceaux. Pour le moment, je les dépose juste pour avoir un peu une idée de ma forme. Là, je vais pouvoir commencer à estomper. Moi, je conseille quand j'estompe, j'essaye vraiment de le faire, c'est que je prends mon pinceau assez loin et je vais venir faire des petites boules. Vous voyez? Je dépose mon pinceau et je fais des petites boules. J'estompe et j'estompe aussi le jaune avec le vert. Donc ici, je n'hésite pas. Par contre, là, je relie pas. Je laisse vraiment un beau trou au milieu. Et après, j'hésite pas si vraiment à revenir en intensifiant. Je trouve que là, on a quelque chose de pas mal. J'ai fait quelque chose d'assez boule, mais j'aurais pu très bien mettre un scotch et faire quelque chose de plus tiré. Je trouve même qu'avec mes paupières tombantes, vous voyez, on va quand même voir un peu le vert, on va voir un peu le jaune. C'est vraiment pas mal. Par contre, je suis pas sûre du coup que ça aille bien avec. Il est beau, hein, ce fard, mais... Déjà, il est dû au... Oh, mais il est hyper beau. Regardez-moi cette beauté. Pourtant, c'est un fard à genre 3 francs, peut-être 4 max. Et du coup, je vais le mettre sur toute la partie où j'avais rien mis. Si ça aurait été un fard un peu plus clair, on va dire avec des paillettes au fond ou quoi, j'aurais pu très bien mettre un nouveau coup de base. Non, on a le droit de venir, mais pas du tout là. On garde les pattes sur moi. Regardez-moi cette beauté, franchement. Là, il est mis. Je vais juste reprendre un peu mon petit pinceau. Vous avez le droit de prendre plusieurs pinceaux, mais c'est juste que... Pas vous cacher que nettoyer, ça... j'ai pas envie. Au niveau du coin interne, je vais prendre... Dans cette palette, du coup, le blanc avec un mini pinceau tout plat comme ça. Cette palette-là, je pense que c'est ma préférée Martine. Elle fait même partie, je pense, de mon top 5 des palettes. Je l'aime vraiment beaucoup. Les fards sont très beaux. Non mais en fait il pleut et j'ai l'impression que je fais un maquillage de Noël. J'abuse un peu, non? Ensuite, je vais faire un tout petit ras de cils. Non. Hop, je prends mon pinceau, je reprends le jaune moutarde là. Et je viens juste au moins faire un tout petit peu mon ras de cils.
histoire de donner un peu de dimension. Et je vais reprendre un tout petit peu du fard Soso et venir vraiment rejoindre le haut et le bas. Voilà, et je m'arrête à peu près ici. Là, je laisse vraiment que le jaune et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà le make-up au niveau des yeux. Je trouve ça très beau, je trouve le fard magnifique. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Je crois qu'elle m'aime. Parce que moi aussi, je l'aime bien. Au niveau des crayons, j'en ai plein. Bon, vu ce que j'ai fait, il n'y en a pas 15 000 qui vont aller. Soit j'ai mon verre Moira, mais franchement, je peux appeler ça quelque chose d'oublié, puis je l'utilise tout le temps. Je vais mettre mon crayon beige, juste histoire de... J'ai rendez-vous, vous savez ce qu'on mange? À raclette! Et oui les gars, j'en peux plus des grillades, donc il est l'heure de faire de la raclette. Ça, c'est fait. Bam! Franchement, je trouve le crayon beige, ça fait toujours... les roses globuleux. Je suis hyper dissipée. C'est une catastrophe. Au niveau lèvres, j'ai soit ces 4 crayons, c'est les teintes que j'utilise le moins. Ça, je les utilise le moins parce que c'est des teintes, vous voyez, un peu framboise, un peu foncées. Ça, c'est un crayon chez Glam. Ça m'énerve parce qu'en fait, j'ai aucune idée de la teinte, donc je l'utilise moins. Mais... ouais, ok. Je me rappelle même pas que c'était ça. Par contre, au niveau des rouges à lèvres, c'est plutôt, on va dire, ce format-là que j'utilise moi. J'en ai sorti 3, mais j'en ai encore quelques-uns. C'est des mats, normalement. Je vais faire mon crayon à lèvres avec ça. Je peux même pas vous dire là. C'est peut-être la teinte 204, mais je suis pas sûre. Elle est belle. Sinon, j'ai un autre truc que j'utilise jamais. C'est une huile à lèvres dorée de chez Make-up Revolution. Qu'est-ce que tu fais? En partenariat avec Toy Story. Là, je vais en mettre un peu partout. Je vais étaler comme ça. Cette huile-là, que du coup, j'utilise pas. Je sais même pas si je l'ai déjà utilisée. J'ai un sacré doute. Je vais peut-être prendre un pinceau pour étaler. En fait, j'ai peur d'étaler et que ça tâche tout le... Vous voyez, l'embout mousse. Ouais, c'est épais. C'est joli en vrai. C'est épais, mais vraiment sur les lèvres, c'est pas du tout désagréable. Je pense juste qu'il faut pas trop en mettre. En fait, c'est pas... je pensais que c'était nul, mais à mon avis, c'est pas nul, c'est un gloss. C'est noté quoi? Lip gloss, voilà, gloss à lèvres. Faut juste que je sache qu'est-ce que je mets comme produit. Ensuite, je vais mettre celui-là de spray fixateur de chez Catrice. Il est pas trouvable. En fait, il n'existe plus. Quelqu'un aurait pu me dire, les enfants. J'ai oublié le mascara. J'ai 2 mascaras que je mets jamais, enfin plus trop jamais. J'ai celui-ci de chez Catrice et j'ai celui-là de chez Essence. Celui de chez Essence, je le mets pas parce que je l'aime pas. Voilà. C'est une brosse un peu en plastique, enfin en poil bizarre là, j'aime pas du tout. Et la deuxième, je sais plus, à un moment je l'aimais beaucoup, mais je crois juste qu'il devient un peu vieux. Je vais voir, ouais voilà. À mon avis il est un peu trop vieux parce qu'il dépose plus grand chose. Au bout d'un moment, ils ont un peu une durée de vie qui n'est pas extensible non plus. Ouais, bref, il est nul. En fait, j'ai trop du mal à jeter des trucs quand je les aime pas ou quand ils sont foutus et qui sont pas finis. Après les mascaras, je trouve que Essence c'est une marque que j'adore en mascara, mais enfin j'adore tout court. Mais les mascaras c'est vraiment hyper personnel et il y a des mascaras chez Essence que j'adore et il y a des mascaras que j'aime un peu moins. C'est un peu les aléas. Mais bon, ça me dérange pas de pas moins aimer un mascara quand il coûte 5 francs que quand il coûte... Enfin, moi, je comprends pas quel principe de mettre 40 balles dans un mascara. Vous êtes des malades ou quoi? Il y a des trucs, je peux comprendre. Une crème, je peux éventuellement comprendre. Une poudre, je peux comprendre. Un mascara, je peux pas comprendre. C'est comme un blush. Enfin, excusez-moi. Un blush liquide, je peux encore comprendre, mais un blush poudre. Et 40, je suis gentille, il y a des blushs à 60-70 francs. Vous êtes des malades ou quoi? Non mais 70 francs, mais moi 70 francs, je mange les enfants, je vais pas commencer à acheter un blush. Je dis pas quand c'est un bel objet, etc. et que de temps en temps.
Mais je trouve qu'on a de plus en plus d'influenceurs qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et il faut profiter des avantages qu'ils ont, et ça je suis complètement d'accord. Mais on ne peut pas parler de blush à 70 francs et faire comme si en fait c'était complètement normal. C'est une somme, mais c'est astronomique. Mais 70 francs, les gars, mais moi je mange presque une semaine avec ça. Donc, faut juste arrêter de faire semblant. Et évidemment, quand on les reçoit, etc., je comprends qu'il faut en profiter, ou même quand on en achète, ou qu'on en a un ou deux dans sa collection. Mais il faut bien se rendre compte que c'est pas toute la population qui peut s'acheter des trucs comme ça. Et quand un full face coûte 1000 francs, non. Pourtant, je suis une passionnée de make-up. Il y a des choses où je suis d'accord de mettre de l'argent, qu'on économise et tout, mais il faut arrêter de normaliser le fait d'avoir 40 blushs à 50 balles. Non, 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 non. Je connais personne de lambda qu'à ça. Et donc, je suis pas d'accord. Et voilà, du coup, pour le mascara, je suis pas sûre qu'il soit waterproof. Non, c'est pas noté. Par contre, c'est noté que c'est adapté aux porteurs de lentilles. Je sais pas si c'est noté ça sur tous les mascaras. Il me semble pas, en tout cas, c'est la première fois que je le vois. Donc voilà ce que ça donne. Il y a quand même certains produits. En fait, il faut juste que je me maquille un peu plus et que j'utilise. Lui, il est vraiment trop beau. Lui, je l'adore. Lui, franchement, je pense que cet hiver, évidemment que je vais le racheter. Je vais voir s'il n'y a pas un peu une autre teinte, peut-être un peu moins rosée. Mais encore, ça va. Il est pas non plus. Je l'atteins 150 si jamais. Et ce gloss, je trouve les paillettes magnifiques. Et je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo.